Salut les pirates, bon mardi intéressant, oui on part, oui bien sûr. Vous me voyez venir, on prépare la formation qui sort demain, que vous kiffez grave, c'est comment devenir intéressant dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'on est intéressant par rapport aux autres, évidemment, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie, dans votre métier avec vos clients, votre patron, mais surtout, on est là pour ça les pirates que je kiffe grave. Pourquoi on est là? Parce qu'on est là, parce que souvent on a un même objectif, sauver sa famille, sauver son couple, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, tout ça. Et vous récupérez votre ex, si vous voulez, votre conjoint, votre conjoint, s'il décide que vous êtes intéressant. Eh bien, pendant la phase 2 du couple, qui est la phase de distanciation, on ne s'est pas occupé. On n'a pas essayé d'être intéressant, on a voulu faire changer l'autre. On a cru qu'on était intéressant parce qu'on allait critiquer l'autre. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc dans cette formation, on va parler de comment être intéressant. Alors j'en profite pour vous rappeler que les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue de 50 formations, des audios qui durent environ 2h30 pour les grosses formations, un fichier de neurohypnose offert. C'est tout des audios, vous entendez ma voix, vous l'écoutez, vous le réécoutez, vous les écoutez 50 fois si vous voulez, il faut que ça rentre. Comment être intéressant, il va falloir que ça rentre. Comment mettre de la légèreté dans sa vie, il faut que ça rentre. Comment avoir de l'humour, il faut que ça rentre. Vous avez plein de formations qui vont changer votre vie, qui vont vous permettre de récupérer votre couple. Comment reséduire votre conjoint, il faut que ça rentre. Bien, c'est des audios, vous les écoutez dans la voiture, vous les écoutez en marchant. Regardez, là je marche, ce matin je pourrais écouter un audio. Voilà, bon. Peut-être pas. Je ne peux pas vous faire la vidéo, écouter un audio en même temps. Je ne suis pas assez intéressant. Et les coachings, c'est pareil. Les coachings, vous avez aussi un descriptif de cette vidéo. Alors vous allez encore une fois voir me gratter. C'est parce que je suis attaqué par les moustiques fin septembre, dans la région de Montpellier. On se fait attaquer par les moustiques, c'est normal. Donc une personne intéressante, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, une personne intéressante? Peut-être qu'il faut, pour être intéressant, avoir un magnétisme particulier, avoir des choses totalement surnaturelles. Ouais, peut-être, le magnétisme. Mais si le magnétisme aussi, ça s'apprenait, si vous l'aviez oublié, si vous ne saviez plus séduire votre conjoint, hein, eh bien, tout s'apprend. Alors, la première chose qu'on apprendra dans la formation, mais je vous en dis des petites choses, alors tout ce que je vous dis aujourd'hui, évidemment, c'est pourquoi il est nécessaire d'être intéressant. Et dans les formations, vous apprenez pourquoi. Voilà. Non, dans les formations, vous apprenez comment. Bruno se calme. Je vous ai eu. Qu'est-ce qui rend captivant quelqu'un d'intéressant? C'est quelqu'un qui est curieux, c'est une personne qui a une énergie qui va être importante. Et cette énergie que vous allez transmettre, cette énergie que vous arrivez à transmettre à votre conjoint, ça va remonter son moral, ça va remonter son énergie. Vous savez, puisque vous êtes un pirate, qu'au fur et à mesure de la crise existentielle, on perd en énergie, on devient de plus en plus faible, on devient de plus en plus épuisé. Eh bien vous, grâce à votre curiosité, vous allez apprendre dans la formation comment vous allez être beaucoup plus tendance, comment vous allez être beaucoup plus curieux, comment vous allez arriver bien évidemment à faire rêver votre conjoint. Tout ça, vous allez l'apprendre dans la formation. Cette curiosité, finalement, c'est pas forcément l'envie d'apprendre de nature. Non. C'est ce qui est être intéressant, c'est finalement de ne pas compter son temps, c'est apprendre beaucoup de choses, c'est intéresser par des choses, c'est pas par les métiers. Souvent vous me dites en coaching, oui non mais on parle avec mon conjoint, on parle du métier de la journée. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas que c'est pas intéressant, mais quand même. Les personnes qui sont intéressantes sont passionnées par ce qu'elles font. Soyez passionnés par ce que vous faites. Alors oui, si vous êtes passionné par votre boulot, vous pouvez un peu en parler avec votre conjoint, pourquoi pas. Voilà, mais ça va durer 5 minutes. Et trouvez-vous de nouvelles passions. Tout ce que vous avez de nouveau, tout ce qui va vous donner cette énergie, qui va vous faire avancer, tout ça on l'aime. Tout ça on aime. On aime quand c'est nouveau. On aime quand on fait avancer les autres. Ce qui est important pour paraître... J'essaye de me battre, mais je vais y arriver. Pour paraître captivant, pour être intéressant, c'est de vous intéresser aux autres. Si vous parlez de votre petite personne, ça ne va pas marcher longtemps. Vous allez vite saouler les personnes, surtout une personne en crise. Je vais vous apprendre à devenir intéressant parce que
Il faut que vous appreniez quelque chose à votre conjoint, il faut que vous lui donniez une énergie. C'est pareil à votre client, c'est pareil à votre patron. Si vous parlez de vous, ça ne va pas fonctionner. Donc vous allez apprendre à essayer des nouvelles choses, à faire des choses que vous n'avez jamais fait, à faire des choses qui sont étonnantes pour vous, peut-être que vous n'en auriez même pas eu l'idée. Et bien tout ça va vous montrer que vous êtes vivifiant, que vous êtes intéressant, que vous avez des choses à dire. Oui, vous allez faire des choses qui vous intéressent, évidemment, mais vous allez aussi dire et parler de sujets qui intéressent la personne qui est en face de vous, votre conjoint en crise. Si vous parlez de physique quantique et que votre conjoint ne pense qu'à boire du Ricard, ça va pas être terrible. Donc signifier de faire des choses nouvelles, hein, ça va vous permettre de raconter que vous avez une vie. Hein. Le fait de rechercher de nouvelles expériences, c'est très bon pour votre humeur. Raconter des choses nouvelles, c'est très bien. Si votre conjoint est déprimé parce qu'il est en crise, ben, avoir un peu d'activité, avoir un peu de choses nouvelles, ça va être super top. Ne cachez pas vos excentricités. J'ai une problématique en coaching, je suis désolé. Soit je coupe la vidéo, soit je me chasse la nuée de moustiques de temps en temps. Vous êtes trop gentil, je le vois en coaching. Vous êtes trop nice guy, vous êtes trop nice girl. Vous voulez montrer à votre conjoint que c'est bien d'être avec vous, que vous êtes une bonne personne, que c'est normal que l'amour existe, c'est normal qu'on ait des doutes, mais que tout va s'arranger. N'ayez pas peur d'être excentrique. Vous serez plus intéressant quand vous allez sortir du lot que quand vous allez être totalement dans le lot, dans le truc. Vous savez, toutes ces petits mots qu'on voit sur Facebook. Alors des fois, je vous les mets tous sur ce que vous m'envoyez. Je sélectionne jamais, je mets tous sur Telegram. Mais des fois, c'est un peu cucul à praline quand même, hein, mes pirates adorés. Non, mais la plupart du temps, c'est bien. Mais des fois, c'est un peu cucul à praline aussi. Donc, trouvez-moi des choses excentriques. Hein, Warren Buffett, par exemple, il était un milliardaire. Il n'avait pas une vie de luxe. On n'est pas obligé d'avoir des Lamborghini quand on a une vie de luxe. Ben voilà, soyez différents des autres. Ça, c'est être intéressant. Les personnes intéressantes ne suivent pas les modes. Votre conjoint, oui, évidemment, que votre conjoint qui est en crise va nous faire comme un ado, il va suivre les modes, il va aller avec des plus jeunes, et on est tendance. Soyez excentriques, ne suivez pas les modes. Les gens intéressants suivent leur propre chemin. Suivez-moi votre propre chemin, mes pirates. Le chemin des pirates, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous les voyez, les moustiques. Bon, Bruno, arrête de parler de ta vie. T'es pas intéressant quand tu parles de ta vie. Il n'y a pas de mal à faire des choses différentes des autres. Il n'y a pas de mal à être innovant, il n'y a pas de mal à innover votre conjoint, il n'y a pas de mal à faire les choses différemment. Enfreignez les règles. Enfreignez les règles de personnes bien polies, avec une chemise blanche et un costard qui vous disent silence radio, qui vous disent faut écouter, faut poser des limites, qui vous disent faut manipuler, qui vous disent écrivez des lettres magiques. Non, soyez différents, regardez, tournez des vidéos dans la campagne. Ça peut être intéressant. Parlez de neurosciences, mais la vraie neuroscience. Hein. N'allez pas me parler de neurosciences alors que vous parlez de la PNL. Sachez un peu de ce que vous allez dire. Ça, c'est pour mes confrères. Clin d'œil, évidemment que je vous kiffe. Donc soyez excentriques, faites des choses nouvelles, faites des choses différentes, c'est important. Gardez votre ego à distance. Si vous voulez être intéressant, gardez votre ego à distance. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas être intéressant si vous parlez de vous, si vous parlez... Non, donnez des idées nouvelles, faites rêver. Ça c'est bon, hein, ça c'est impeccable. L'ego à distance, c'est impeccable. L'astuce, c'est d'apprendre pour ça à contrôler votre ego, à contrôler votre image, à contrôler vos pensées, à contrôler vos émotions. Ne faites pas votre gamme. Je vais rester là peut-être, j'ai moins de moustiques là. Tiens, je suis sous des roseaux. Je vais peut-être passer quelques secondes là. Donc, apprenez à contrôler votre ego. Vous avez une formation qui s'appelle à contrôler votre ego. Les gens qui ont un ego démesuré n'intéressent personne, à part eux-mêmes. Moins vous allez vous intéresser à votre petite personne, plus vous allez vous intéresser à des choses, à des idées, à des concepts, à de la créativité. Et bien tout ça, ça va vous rendre intéressant.
Voilà, chaque bonne décision que vous allez prendre, chaque fois que vous allez vous montrer courageux, chaque fois que vous allez oser, vous allez intéresser. Hein, chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez le redonner. Alors ne faites pas aussi comme ces gens qui apprennent un truc nouveau, qui en parlent tout le temps. Oh, j'ai appris la communication non violente, c'est trop bien. Hein. Il faut penser à dire, voilà, à poser ses limites, à faire les 4 phases de la communication non violente. Non, là on saoule tout le monde. Utilisez-le, dites, ah, je trouve un truc super, raconter des histoires, on a rigolé, le prof a tombé son stylo, j'en sais rien. Ça oui, soyez vivant, voilà, soyez intéressant, parce que vous n'allez pas faire la leçon. Si vous êtes trop poncif, ça ne va pas faire la... Apprenez et partagez des découvertes, mais avec votre enthousiasme, pas pour dire je suis supérieur à toi. Beaucoup de personnes en crise se pensent supérieures aux autres. Oui, mais moi maintenant je sais déjà ce que je veux pas, je sais... De l'humilité, de l'humilité. Vous voyez les pirates, ceux qui nous différencient des autres, c'est que nous on est humble, que nous on n'est pas l'armée royale, bah, c'est que nous on a un esprit pirate, c'est que nous on veut être différents, c'est que nous on veut prendre du plaisir, c'est que nous on veut arriver à bon port. On ne veut pas convaincre tout le monde, on veut avoir une vie différente, celle qui marche, celle qui fonctionne. C'est ça l'esprit pirate, c'est ça notre esprit dans cette team, dans cette famille. Et c'est votre humilité, c'est votre générosité qui me fait rêver. Tous les jours, vous m'envoyez des mèmes, vous m'envoyez des vidéos que je vous mets sur Telegram. Je vais vous en lire tout de suite. Là, sur Telegram, vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Et vous allez voir, si vous inscrivez, vous recevrez des trucs toute la journée sur ce canal-là pour vous motiver, comme pour les formations, comme pour les coachings. Vous savez que le coaching, c'est généreux. C'est 3 fois moins cher que chez mes concurrents. Bruno, bah, tu déconnes, mais c'est comme ça. Et oui, c'est comme ça, c'est 3 fois moins cher. Vous avez 1 heure de coaching, vous avez 15 jours de suivi, vous avez un débriefing, vous avez une formation offerte et c'est encore beaucoup moins cher. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ça l'esprit pirate. Voilà, la juste, on est juste. Nous sommes des justes parmi les justes. Et c'est pour ça que ça marche. Hein, on n'est pas, voilà, on se base sur la science, sur les neurosciences. On a besoin de croire, on a la foi, oui, on a la foi. On a la foi aux choses qui vont fonctionner évidemment, mais on n'est pas bête non plus. On a la foi, on sait que ça va fonctionner, mais on n'est pas des lapins de première catégorie non plus, des lapereaux de 3 semaines. Non, hein, on veut bien faire ce que dit le capitaine, mais il faut que ce soit scientifique. Allez, je vais vous donner... Ouais, on est intéressant parce qu'on raconte des choses. Les neurosciences, c'est super intéressant. Ça me passionne, ça me kiffe depuis maintenant plus de 20 ans. Allez, on fait quelques télégrammes là. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Vous allez sur Telegram, vous tapez Canal Bruno Marchal et vous nous rejoignez là-dessus. Et juste après, je vous tire au sort 1 ou 2 commentaires que vous m'avez envoyés récemment. Et j'en fais un mini coaching. Et j'essaye de ne pas me faire manger par... Bruno, arrête avec ces moustiques. Plus tu es lourd, plus tu es difficile à kidnapper, protège-toi, mange des gâteaux. Voilà, alors ça c'est l'humour que vous pouvez avoir, l'humour des pirates qui vous permet de récupérer votre conjoint. Ben, si vous dites, pourquoi tu manges un gâteau encore? Ben, parce que j'ai lu que plus on était lourd, plus on était difficile à kidnapper, donc je mange des gâteaux. Ça c'est bon ça. J'essaye de voir le bon côté chez tout le monde. Pour certains c'est le dos, quand ils se barrent. Ouais, ben oui, il y a des personnes qui n'en ont pas envie. Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas envie. On ne peut pas aimer tout le monde. Vous avez choisi d'aimer votre criseux, votre criseuse. Vous êtes courageux. Hein, à part pansement, personne n'en veut. Donc, hein, voyez le bon côté des choses. Éclater de rire, ce n'est pas un argument. Mais cela crée une disposition d'esprit qui permet d'aborder le même sujet sous un angle différent. Eh oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est moins bon. Oui, ça c'est bon. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous serez intéressant si vous dites les choses avec humour, avec légèreté, vous partagez vos découvertes avec votre enthousiasme, avec votre passion. Allez, un petit dernier. C'est pas tous les hommes qui dorment après le sexe et certains doivent retourner à la maison, rejoindre leur épouse. Oui, ça c'est pansement. Excellent. Tout le monde parle d'un enfant intérieur, mais moi j'ai une vieille dame qui dit des vacheries aux gens, qui juge tout le monde, qui veut être au lit à 20h. Ouais, ben des fois on a envie d'être au lit à 20h. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh. Allez, nous on ne juge pas parce qu'on est des pirates, on connaît les accords Toltec, mais quand même, quand on te demande si tu es con ou si tu le fais exprès, je trouve que c'est déjà très rassurant qu'on te donne le choix. Ouais, mais quand on est con, on est con. Hein. Et puis quand on est en crise existentielle, je ne sais pas s'il faut nous donner le choix. Allez, je vous tiens. Je
je vous tire un commentaire au sort et j'essaie d'en faire un mini coaching, toujours pour vous donner des gâteaux, non pas pour grossir, hein, mais pour être intéressant, pour que vous soyez intéressant, pour que vous puissiez avoir cet esprit pirate. Je vous kiffe. Grave. Alors Sylvie, les pirates, vous n'aurez pas manqué l'actualité du jour. Les photos volées de Zemmour, 60 ans, batifolant avec Petit Chou, collègue de boulot, hyper proche, 28 ans, qui le voit très bien en président, admiration totale de la belle pour monsieur. Et là on dit son épouse est mère de ses 3 enfants très discrète. Je ne sais pas si monsieur est en crise, mais je vous laisse imaginer la violence des photos qui s'étalent dans tous les kiosques pour son épouse et ses enfants, même s'ils étaient au courant. Oui, alors vous avez la chance, vous peut-être, à part pour quelques pirates, de ne pas être très médiatisé. Oui, j'ai quelques clients assez médiatisés, donc ils ne sont pas trop sur le réseau, sur les commentaires évidemment, ou alors je leur conseille de choisir vraiment un pseudo très particulier, mais généralement ils ne viennent pas. Oui, effectivement, quand on est comme ça, sous les feux de l'actualité, c'est encore plus dur. Donc vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de dire des bêtises, vous avez le droit de faire des erreurs. Moi j'en fais beaucoup aussi, évidemment, mais quand on est sous les feux de l'actualité et qu'on se fait gauler, voilà, comme les photos de monsieur Zemmour sur Paris Match. Voilà, bon, il était très vénère ensuite, hein. Il a dit tout ça c'est scandaleux, ce que je dois intéresser. Ouais, bon, ben, tu t'es fait gauler, ben, c'est pas grave, enfin, si sa femme est d'accord, pourquoi pas. Bon, voilà, mais vous voyez que même les personnes les plus médiatiques, hein, quelqu'un qui veut se présenter aux élections présidentielles, eh bien, il peut se faire gauler aussi. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a plein. Ça, c'est la même. Ça, c'est la même. Il y a des fois, vous êtes obligé de le remettre plusieurs fois. Oh là là. Donc ça, je peux pas, je sais pas. Il faut éviter. Alors, oui, mais lui, il le fait pour éviter de souffrir. Par contre, il s'en fout de nous faire souffrir. Ouais, je sais même pas. Je sais même pas. Vous savez, la personne en crise est tellement en souffrance. Parfois, elle le sait qu'elle vous fait souffrir. Parfois, elle vous le dit, mais parfois, ça lui passe à côté. Voilà. Ouais, c'est vrai que parfois, ça fait du mal. Alors, qu'est-ce qu'il vous nous dit? Celui-ci. Bien. Ah, je vais m'enlever quelques moustiques quand même. Allez, on y va. Bonjour Monsieur Marshall et la piratie. C'est bien de vouloir apporter du réconfort en serrant criseuse ou criseux dans ses bras. Faut-il encore qu'il n'y ait pas d'effet de répulsion? Oui, vous pouvez quand la personne est en up, vous pouvez la serrer dans les bras. Quand elle est en down, non. C'est-à-dire quand elle est en colère, notamment, non. Au plus, vu les conneries qu'ils disent, c'est dur d'aller dans leur sens. Oui, ben, quand ils disent des bêtises, vous n'allez pas dans leur sens. Hein, quand vous pensez que c'est une grosse bêtise, vous n'allez pas dans leur sens. Pour tout ce que vous foutez, vous pouvez aller dans leur sens. Si vous dites que les pâtes, c'est meilleur al dente et que vous en foutez, vous dites oh, c'est vrai, tu as raison, on s'en fout. Voilà. Mais il faut avoir des moments où on est d'accord en couple. Il y a des moments où effectivement il y a des valeurs qu'on ne lâche pas. Après le reste, vous avez le droit d'être d'accord pour plein de choses. Si vous n'avez pas d'opinion, soyez d'accord. Voilà. Ok, bon allez, je vais finir d'abord de me mettre des produits sur les blessures de moustiques. Aujourd'hui, je serai en formation toute la journée avec des négociateurs de haut niveau, donc ça va changer un peu là dans l'entreprise aujourd'hui. J'ai fini la formation qui sort demain, elle sera prête, vous l'aurez ce soir à partir de 23h59. Je me régale. Allez, passez la journée que vous méritez.